Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour vendredi 12. Donc dans la nuit d'aujourd'hui à demain, c'est la pleine lune. Demain à 3h36 du matin, elle sera complètement pleine. Je vous avais dit que j'essaierai de... J'ai pas fini le livre, donc ce sera pour la nouvelle lune, mon résumé. Mais en gros, ce que j'ai commencé à lire et dont elle parle, Keiko, cette astrologue japonaise, c'est que pour la pleine lune, il faut aussi remercier pour mieux manifester la suite, mais remercier déjà d'être dans un environnement propice. Et puis elle nous demande de verbaliser vraiment d'une manière très forte les envies, les souhaits, et de s'appuyer sur les caractéristiques du signe dans lequel la pleine lune est, c'est-à-dire le Verseau. Si avec tout ça, vous n'y arrivez pas, je vous ferai quelque chose d'un peu plus complet. Promis, allez voir le tirage de la pleine lune qui nous parle de ne pas juger, et d'arriver à être objectif et impartial dans sa vie pour que ça se passe mieux. Et pour certaines personnes, c'est pas du tout facile. Parce qu'il y a des choses qui sont bien gravées quand même. C'est même plus qu'intégré. Il y a des choses qui sont enracinées, qui sont pas forcément ni les plus positives, ni les plus, j'ai envie de dire, communautaires. Enfin bon, allons voir ce que notre agenda de la lune nous dit pour ce vendredi 12. La pression s'en va. Faites vos priorités tard dans l'après-midi. Nommez ce qui marche pour ce cycle. Nouveau cycle. Nous avons pris le tarot des moments mystiques pour aller voir les énergies de ce vendredi. Allons voir les nouveautés que ce nouveau cycle va nous apporter. Le 4 de denier, le moment où on regarde sa vie et on est bien content de tout ce qu'on a réussi alors à amasser, quand on pense au denier, parce que c'est la valeur, ça peut être aussi bien de l'argent que ce que vous avez déjà avec vous et qui vous fait le plus grand bien quand vous regardez honnêtement la situation. La zone de confort, le chariot à l'envers. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Pourquoi? La carte de la roue de fortune, tout est possible. 2 de bâton à l'envers, prends-je un risque? 3 de bâton à l'envers, je prends un risque, mais je m'enferme un petit peu quand même. C'est pas je m'enferme, tiens c'est drôle, on parlait de nouveautés avec les 2-2. Regardez. Le 2 de bâton, j'ai le monde dans les mains, mais j'aimerais bien la lune aussi. Comment est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce que je choisis? Et le 3 de bâton à l'envers, j'ai choisi, mais en même temps, je me coince sur un autre côté. Parce que le 3 de bâton, une fois que tout est en place, on attend la suite. Et le 3 de bâton à l'envers, on attend la suite, mais un peu enfermé dans quelque chose. Et on voit que ce chariot à l'envers, même si vous avez une envie de progression, il y a quelque chose qui est très agréable, ou en tout cas très sûr, dans ce que vous vivez dans cette situation du vendredi, qui vous rend serein. Mais je pense que vous avez quand même tendance à regarder devant, mais on a l'impression que vous... Comment est-ce qu'on dit ça? Retenez vos ardeurs avec ce 2 de denier et que vous envisagez les choses avec plus de longévité que la façon presque dont vous auriez d'aller vite, parce que le chariot, en général, ça va vite. Mais il faut bien étudier avant pour être sûr qu'on part vraiment bien de la manière dont ça doit aller. Un vrai départ. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette roue de fortune? Parce que la roue de fortune, c'est les aléas de la vie, les impromptus, les choses qu'il faut accompagner avec cette maison Dieu à l'envers, plus la roue de fortune. On a l'impression que vous êtes mis en face de quelque chose. Vous savez que ça doit changer. Vous savez que ça peut pas continuer comme ça. Alors que ce soit le fait que vous soyez dans votre zone de confort avec ce 4 de denier. Parce que regardez, elle a de beaux
de jolis petits cadenas, un peu comme sur le pont des amoureux, à part que c'est pour elle, toute seule, avec tout ce qu'elle a construit. Elle est derrière sa jolie barrière. C'est une belle propriété qu'elle a. Et pourtant, avec ce chariot, il y a forcément des choses que vous voyez devant. Alors, Keiko, de Power Wish, elle parle aussi de la visualisation, et on a presque envie de dire rêvez, 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 et prenez de ce que vous rêvez, ce que vous pouvez concevoir comme équilibré. C'est-à-dire que le 2 de denier, on est vraiment en train, elle jongle avec des possibilités, mais c'est le 8 de l'infini. Hein. On peut rester comme ça toute une vie, je pense, entre deux envies. Mais il y a aussi quelque chose que vous accompagnez, parce que la maison Dieu, à l'envers, pour moi, on est en train de le voir, ce changement qui peut être brutal. C'est-à-dire que vous passez, je sais pas, vous décidez de déménager, ou vous avez envie de déménager, et vous savez très bien qu'à partir du moment où vous allez tout mettre en branle, on revient plus en arrière. C'est aussi ça la carte du chariot à l'envers, c'est qu'on fait une pause pour tout réparer, pour être bien sûr que c'est au carré, et après on fonce. Vous voyez, on fonce. À part que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous... Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression que ça vous encourage, mais d'y aller à une vitesse plus modérée. Parce que comme ça et comme ça, 2 de bâtons à l'envers, 3 de bâtons à l'envers, on a un peu l'impression que dans le présent, c'est pas attrapable. Ce choix. Donc, qu'il faut quelque part se voir bien plus loin. Alors, soit parce qu'il y a une situation qui n'est pas finie pour vous avec cette maison Dieu à l'envers, soit parce que vous avez pas encore complètement appréhendé l'idée de l'après-destruction. Comment ça va se passer? On sent que vous avez envie, ça, il n'y a pas de doute, mais on sent qu'il faut aussi revenir aux bases. Avec ce 2 de denier. Et il y a peut-être quelque chose que vous voyez là sur le pas de votre... Parce qu'on a de votre porte, on a l'impression qu'il y a du moyen terme et du long terme dans cette journée de vendredi. Et que vous, si vous restiez comme ça, vous pourriez rester comme ça infiniment. Hein, dans la carte du 4 de denier, au final, on prend pas de risque, ça c'est sûr. On veut pas perdre ce qu'on a accumulé, mais on sait aussi que ça peut être un peu étroit. On parle souvent de la carte du déménagement avec le chariot, du mouvement, du déplacement. Et on voit bien que vous avez envie, mais vous avez envie que ça parte sur les chapeaux de roue, à part que pour que ça parte vraiment, il faut partir avec l'escargot, l'escargot du chariot dans ce tarot-là. Les réponses que vous voulez, elles arriveront en temps voulu. Et c'est drôle parce que je pense que vous le savez et en même temps, c'est bien fait, parce qu'il y a quelque chose de vraiment transformatif dans cette roue de fortune et la maison Dieu, c'est les nouveaux cycles. Alors la roue de fortune, on peut rarement faire mieux que les nouveaux cycles. Et c'est aussi accepter qu'il y a certaines choses qui vont nous arriver, qui vont nous jeter dans un nouveau cycle, dans autre chose. Et avec la maison Dieu, on n'est pas vraiment... En plus, avec le 4 de denier, on a envie, ça, il n'y a pas de doute, je vois bien avec le chariot, mais on n'est pas vraiment complètement prêt non plus. On veut bien le vivre ici et maintenant, mais on n'a pas encore l'idée de comment ça va se passer après, comment ça va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Et j'ai l'impression que ce tirage de vendredi, surtout avec cette pleine lune, elle vous dit un peu ça. Vous voulez peut-être la lune alors que vous avez déjà le monde dans les mains, soit, mais il faudrait peut-être aussi voir, alors non seulement le temps que ça va prendre, mais aussi ce que ça va construire dans la durée. Parce que l'impératrice à l'envers, elle se sent pas complètement... Alors, elle se sent pas complètement complète, voilà ce que j'allais dire. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre... Parce que pour moi, c'est la gestatrice. Je sais pas si ça se dit, ça. C'est elle qui fait naître les choses. Et là, sur du long terme, on est en train de vous dire qu'est-ce que vous êtes prêt à faire naître. Vous voyez le court terme, qu'est-ce que ça donnerait à moyen et à long terme? Revenez sur quelque chose qui vous semble primordial. L'impératrice, c'est la maman du tarot. Qu'est-ce que vous avez envie de
À quoi vous avez envie de donner naissance et qu'est-ce qui vous paraît complètement impossible dans cette situation-là? Alors, plus que de la logistique pure et dure, parce que les 2 deniers, c'est aussi l'organisation des tâches, on a plus l'impression que ce vendredi, il vous met en face de l'organisation de votre propre vie et de ce que vous êtes prêt à faire ou à justement pondérer pour que les choses se passent calmement, mais que quand même les choses arrivent aussi. Il y a certaines choses avec ce 3 de bâton à l'envers où vous vous coupez. Si vous prenez une direction en particulier, et c'est pour ça qu'on voit bien que vous hésitez, si vous prenez une direction en particulier, vous savez que dans l'immédiat, c'est pas vraiment constructible de cette manière-là. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'opportunité d'attraper les ouvertures. Elles sont peut-être là, mais pour l'instant, elles sont en suspens. La carte du 8 de bâton à l'envers, pour moi, c'est une communication qui se fait en pointillé. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer la suite des événements si on n'a pas une communication qui est hyper fluide ou même une communication, j'ai envie de dire, de personne à personne? On a le 4 de coupe à l'envers. Je sais bien qu'il y a quelque chose qui vous intéresse. Je sais bien qu'il y a quelque chose qui vous fait envie. Je le vois. Mais il y a aussi quelque chose qui n'est pas là. Et c'est pour ça que vous pouvez rêver à la lune avec ce 2 de bâton à l'envers. Et cette impératrice. Où est-ce que je serai le meilleur? Où est-ce que je serai le plus grand bienfait? Je le vois, mais en même temps, ça n'arrive pas. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? C'est drôle parce qu'on a le 2, le 3 de bâton et soudainement le 4 de coupe à l'envers et le 4 de denier à l'endroit. Je sais ce que j'ai, je sais pas exactement. Je pense que vous savez ce que vous voulez aussi, mais il faut que ça arrive dans un ordre bien particulier. Et là, dans l'immédiat, les énergies de cet ordre si particulier vous ferment un peu la porte au nez, on dira. Donc, on s'épanche sur « oui, j'aimerais bien, mais je peux point » avec ce 4 de coupe à l'envers. Parce que le 4 de coupe à l'envers, on a l'impression aussi qu'on peut rater une chance, carrément. Ou on peut laisser passer une chance. Mais je vois bien que vous voulez rien laisser passer du tout. Mais il y a aussi quelque chose qui ne s'inscrit pas forcément de suite dans l'interaction avec d'autres. Parce que dans toutes ces cartes, la seule carte qui a 2 personnages, c'est la maison Dieu à l'envers. C'est un peu comme si la personne qui était dans la situation avec vous avait aussi des destructions à faire avant de pouvoir ressauter dans votre chariot. Ou que cette personne a besoin de comprendre que quelque part, vous ne pouvez pas non plus construire ou proposer quoi que ce soit si vous ne savez pas exactement dans quel camp elle se trouve. Alors, je trouve ça intéressant parce que on a l'impression que vous êtes un peu... Vous n'êtes pas au point mort, vous êtes dans une... Vous voudriez aller bien plus vite, ça, j'en ai pas de doute. Mais vous savez aussi que qui va... J'arrête pas de le dire et je m'en rappelle jamais de cette qui va à piano, va Stertano, qui va lentement, va sûrement. Il y a aussi un manque de... C'est drôle, parce que je sais qu'il y a quelque chose, on voit bien avec ce 3 de bâton, où on attend le résultat, mais en même temps, on a aussi peur de ce que ça peut construire. Et le 8 de bâton à l'envers, c'est un peu des bouteilles qui ont été jetées à la mer, en espérant qu'elles soient récupérées par un aviateur. On est là, il y a quand même une chance sur des milliards. Alors, je trouve que c'est très bien cette carte du 2 de denier parce que elle vous permet d'aplanir les choses et de regarder ce qui est important et ce avec quoi vous pouvez continuer, construire et ce que vous devez
mettre en arrière, il y a une idée d'essayer de tout regarder, mais de savoir qu'on va garder que certaines options. Et vous le faites avec beaucoup de grâce, mais je pense qu'il peut y avoir aussi un peu de frustration. Parce que l'impératrice à l'envers, elle essaye toujours de faire mieux, de faire plus, d'être dans quelque chose qui est hyper complet. Et là, il y a dans votre fort intérieur, il y a quelque chose qui est sûr, cette zone de confort, mais il y a aussi une vraie envie de faire bouger les choses. Et dans l'immédiat, on vous dit, prends ton temps, et vous, le temps, on sait bien, le temps, c'est important. C'est important, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre situation qui a besoin aussi de déconstruire certaines choses. Certaines, j'ai envie de dire, obligations, certaines vues, certaines... et ça peut être aussi une idée des choses qui se représentent à nouveau, des possibilités qui se représentent de voir les choses différemment. Prenez votre temps. C'est un joli tirage pour ce vendredi, même si vous voulez accélérer à mort. Moi, je pense que les choses avancent, mais qu'elles sont aussi plus lentes que vous ne l'aimeriez, probablement, mais il y a une raison à ça. Et vous ne ratez rien, parce que tout est là. C'est juste que dans l'immédiat, vous voulez aller un peu plus vite que la musique, et que la musique, c'est un slow, messieurs, dames. Attrapez votre partenaire et prenez votre temps. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vais en faire encore la semaine prochaine. Et après, je prendrai une semaine de vacances, la dernière semaine d'août. Donc, profitez-en si vous en avez besoin. Sinon, après, ce sera en septembre. Merci beaucoup. Passez un très joli vendredi et bonne pleine lune à tous. Est-ce qu'on va décrocher la lune? La pleine lune en Verseau, ça nous parlait aussi d'y aller fort dans les manifestations. Donc, on y va, on décroche la lune, messieurs, dames. À bientôt, merci.